Et salut les gens, c'est Maxian et c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle émission, un nouveau Radio Scan et aujourd'hui le sujet n'est autre que Fairy Tail, la quête de 100 ans et oui du Fairy Tail sur la chaîne, le chapitre 128, 129 et 130 et bon Dieu que ça fait plaisir mais que ce fut dur pour moi de prendre cette décision les amis puisque bon, petit moment nostalgie, vous allez vous dire, oh là là, Maxian encore en mode père castor, mais je pense que beaucoup d'entre vous vont sûrement se reconnaître là-dedans. À la base, je ne voulais pas faire du Fairy Tail, et même, alors que je suis plutôt fan de la licence à la base, je ne suis absolument pas un spécialiste du Mashimaverse. D'ailleurs, je n'ai pas lu Rêve Master, c'est vous dire, je me suis contenté de Fairy Tail, comment dire, quelques spin-offs de Fairy Tail et Eden Zero, et du coup Fairy Tail, la quête de 100 ans. Mais tout ça pour vous dire quand même que voilà, on a quand même un petit fond d'écran Fairy Tail, on fait partie de la guilde entre guillemets. Mais pourquoi je ne voulais absolument pas en faire, c'est tout simplement, je vous renvoie back to année 2010. À l'époque, les amis, quand t'étais au collège et au lycée, eh bien c'était pas la mode de parler à l'époque de tout ce qui était animé manga. Tout ce qu'on avait le droit de dire, eh ben, tu vois, c'était parler de Naruto, parler de One Piece, Dragon Ball, tu vois, c'est les trois seuls mangas. Même Bleach, hein, même Bleach, on te regardait un peu bizarre en mode qu'est-ce que tu racontes. Même Bleach avait une petite discrimination, tu vois, c'est dire. Mais c'était vraiment One Piece, Naruto, Dragon Ball. Et moi, en fait, parce que c'était encore plus tôt que 2010, hein, je crois. Je sais plus quand c'est sorti l'animé, mais c'était, je crois, encore un peu plus tôt. Mais comme moi, j'étais un fan d'animé vraiment absolu et que je regardais Naruto, One Piece, mais que j'en voulais plus, je m'étais mis, tu vois, à chercher entre guillemets un autre animé et j'ai été tombé par hasard sur un site. Je crois que le nom c'était Nyan ou Neko Sama, un truc comme ça. Je pense peut-être les plus anciens s'en souviennent. Eh bien, je m'étais lancé ça à l'époque avec 8 ou 9 épisodes sortis, Fairy Tail au pif total. Et Dieu sait que j'avais kiffé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va se lire aujourd'hui Fairy Tail aussi la quête de 100 ans. C'est parce que Fairy Tail la quête de 100 ans me rappelle les débuts de Fairy Tail. Mais on y reviendra juste après. Je continue mon histoire de Père Castor, tu vois. T'inquiète pas, ça va pas durer longtemps, on va se lancer dans le scan juste après, et Dieu sait que j'ai des choses à dire, les amis. Installez-vous, fans de Fairy Tail. Là, cette fois-ci, on va discuter, on va bien se marrer. Voilà, c'est notre moment, entre guillemets. Hashtag Fairy Tail Family. Ça sort des trucs, n'importe quoi, n'importe quoi. Et du coup, j'étais très content puisque j'avais, tu vois, mon premier shonen neketsuesque, vachement baston, tout ça, pour moi tout seul. Personne n'en parlait, tu vois, au collège. Personne, au collège, lycée, personne n'en parlait. Jusqu'à ça, on a commencé à en parler, tu vois, au moment, je crois, je me souviens, c'était quand, à peu près quand Carla et Wendy ont pop dans l'animé. C'est à ce moment-là que vraiment ça a pris un peu d'ampleur dans les cours de récré en mal malheureusement, mais moi je m'en foutais, tu vois. J'avais mon petit plaisir et je me sentais un peu spécial, tu vois, on va pas se mentir. Je regardais Fairy Tail, je n'en discutais du coup avec personne et j'étais content, tu vois. Quand il fallait parler de Naruto et One Piece, j'en parlais, même si bon, on va pas se mentir, à l'époque, être un fan d'anime, on te regarde en mode quoi. Mais tu te laves tu serais pas un peu un bizarre, toi? Lolicon, non? Un truc comme ça, tu vas te regarder direct bizarre. Euh, tu vois. Alors que maintenant c'est le contraire. T'as pas vu l'attaque des titans, on a envie de te couper la tête. Tu vois, c'est vraiment, c'est totalement le contraire. Et du coup, j'ai gardé ça en moi. Je n'ai jamais parlé de Fairy Tail. C'est pour vous dire, les amis, pour vous dire à quel point je me suis retrouvé des années plus tard dans un amphithéâtre, du coup fac de droit, tout ça. Et devant moi, il y avait des meufs qui faisaient une tier list des personnages de Fairy Tail. Ils avaient mis Jelal super bas, autant dire que j'ai envie de casser les bouches. Je veux dire, heureusement que c'était des femmes. Ce serait été un homme, je me serais levé, gros. Comment ça, Jelal, tu le mets bas? Comment ça, c'est le meilleur perso de l'histoire? Tous les meilleurs arcs de Fairy Tail, il y a un point commun, c'est que Jelal est là. C'est factuel, les gars. Regardez, faites votre classement des arcs et regardez si Jelal est là ou pas, vous verrez bien. C'est voilà, c'est lié, c'est tout simplement c'est lié. Et du coup, je n'ai même pas osé prendre part à la conversation. Alors que d'habitude, j'aurais pu, tu vois. Ça aurait été un tout autre manga. J'y aurais été, j'aurais dit non, moi je suis pas d'accord, et ça aurait été un sujet de sociabilisation et même de potentiel drague parce qu'elles étaient pas moches. Mais j'ai tellement l'habitude, les amis, de ne pas parler de Fairy Tail, que ça soit en mode mon jardin secret, que
Je ne me suis pas levé. Et c'est pour vous dire, les amis, j'ai parlé de moult animé avec des potes qui aussi regardent moult animé également. On a parlé de tout et de rien. Ils savent que j'aime bien Fairy Tail. Certains ont vu Fairy Tail aussi. Mais je n'en discute pas, les amis. Donc c'est pour ça que le stress, non pas est là, mais voilà, ça me fait très bizarre d'en parler, tu vois, parce que d'habitude, c'est vraiment Fairy Tail, je garde ça pour moi. Et, et voilà, tu vois. Mais là, pourquoi il fallait absolument, puisque bon, Fairy Tail 100 Years Quest, la quête de 100 ans, c'est du bon, ça y est, enfin Mashima, il a arrêté ses conneries. Enfin, il a arrêté ses conneries. Parce que je parle, tu vois, de la fin de Fairy Tail. Parce qu'on va pas se mentir, il y a des choses à dire, mais bon, il fait enfin du bon Mashima. Et qu'est-ce que du bon Mashima? C'est le Mashima du début de Fairy Tail, c'est-à-dire c'est un Mashima qui sait où il va. On va pas se mentir. Mashima, qu'est-ce qu'il fait? On le sait tous. Mashima, c'est un gars c'est que une semaine type de Mashima, tu vois. Il se réveille le lundi, du lundi au jeudi, en sachant qu'il doit rendre, je sais pas, son manuscrit, son truc, enfin ses feuilles finies samedi, du lundi au jeudi, soit il sort boire un verre, soit il joue de la musique, tu vois, je crois qu'il fait de la batterie, je crois. Je crois même qu'il avait remplacé, tellement c'est un beau gosse, tellement c'est un BG, lors d'un concert où ça avait passé un opening de Fairy Tail, il avait remplacé, je crois, le batteur ou le bassiste, je sais plus, du groupe qui jouait l'opening, tellement il était chaud. Donc il joue, je crois, d'un instrument. Soit il sort, soit il joue FF14. Le mec, c'est un dieu. Et jeudi soir, il se dit ah merde, faut quand même que je fasse mon manga. Et comme il est quand même très très fort, il dessine super bien et très très vite. Eh bien, il est là le samedi, il rend il rend son travail final et ça marche. Et il a toujours fait comme ça. Et quel beau gosse. Et c'est d'ailleurs, Mashima, il est capable de vous sortir 2 chapitres en entier fait en une semaine, il l'a déjà fait, c'est incroyable. Mais bon, ça c'est le bon Mashima, tu vois, c'est le Mashima, il se fait kiffer, mais il fait des bons trucs. Mais il y a aussi le Mashima qu'on a vu en fin de Fairy Tail, c'était quel Mashima? C'était le même début de semaine, sauf que jeudi soir, tu vois, il est là, il est sur FF14, il finit son raid comme ça, tu vois, et il se dit, non mais attends, oh merde, ma trame scénaristique, oh merde, il y a un nouvel arc. Oh non, mais qu'est-ce que je vais branler? Non. Tu vois, tu sens clairement. Je pense que vous voyez de quel arc on peut parler. Il y a des arcs, franchement, mais Mashima, il a piffé toute sa vie. C'est ça le souci de Mashima. Il a deux soucis, Mashima. Il piffe des fois toute sa vie, surtout quand il joue à un jeu et qu'il dit oh j'aime bien l'univers, j'aime bien cette planète. Si je la mettais dans mon manga, ça, il adore faire ça. Ça, c'est voilà, c'est la maladie. Il y a deux trucs comme ça et il y a ces méchants, puisque bon, à tous ceux, voilà, je l'ai toujours dit, tous ceux qui disent ouais, Mashima, c'est un mec, c'est le pouvoir de l'amitié. Non, il suffit de lire son spin-off Heroes ou je sais pas quoi. Il fait son autocritique. Il dit pas mon truc c'est les power-ups de l'amitié. C'est pas ça son défaut. Le défaut de Mashima, c'est qu'il fait des héros tellement pétés, enfin des méchants tellement pétés, tellement stylés, qui ont des pouvoirs tellement abusés, qu'il est obligé de faire des power-ups parce qu'il se rend pas compte qu'il a créé un méchant trop pété et que bon, ben Natsu il fait du feu et au bout d'un moment, voilà. Donc s'il n'y a pas de power-up à la con, et c'est ça le gros point faible de Mashima, c'est pas le fan service, c'est pas le pouvoir de l'amitié, c'est qu'il fait des méchants beaucoup trop pétés. Ce qui peut nous faire une très très belle transition au chapitre d'aujourd'hui, puisque là on arrive quand même à un point clé, le tonnerre gronde entre guillemets, puisque ça y est, on arrive dans la ville avec les alchimistes, du coup si j'ai bien compris, Erza et Jelal. Jelal le frérot, rappelons-le, ont été emprisonnés dans une photo. Vraiment, tu dis, c'est quand même les persos les deux plus pétés qui se font avoir comme des cons comme ça. Lucie, comme d'habitude, parce qu'il faut bien que Natsu s'énerve, tu vois. Ils sont capturés, et du coup, on va devoir aller, dès le chapitre 128, peut-être, à la bagarre contre l'alchimie, contre la guilde d'alchimistes. En sachant en plus, et ça c'est quand même incroyable, c'est que voilà, en guest, dans cet arc, on a quand même Sabertooth. Et qui. Sabertooth, tu vois, comme Bluetooth. Et dans Sabertooth, il y a quand même Sting déjà, le beau gosse, on va pas se mentir. Voilà. Tu vois, j'ai beau être hétéro, on va pas se mentir, Sting, c'est un monsieur, tu vois, quand même, voilà, il impose, il a un sex appeal, tu vois, on va pas se mentir. Et Minerva, qui là, par contre, du coup, ben, étant hétéro, je peux le dire, a également un sex appeal, tu vois, Minerva, franchement, et même en dehors du physique, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Dans toute façon, j'ai beaucoup aimé l'arc du tournoi, des tournois magiques, c'est un peu l'arc, le dernier arc qui m'avait vraiment hypé, avec quand même un peu Tartaros, et après ça a été la déchéance, et c'est là où la fin de Fairy Tail, n'en parlons pas, puisque d'ailleurs je m'en souviens, j'ai suivi dans les grandes lignes, mais pour vous dire, franchement,
Il y a des choses que j'ai oubliées, c'est pour ça que si ça me tilte pas un truc de la fin de la série, si ça me tilte pas dans les scans qui arrivent, vous saurez pourquoi. Oui, je connais l'histoire, je connais la fin de Fairy Tail, tout ça, mais c'est juste que bon, j'ai la mémoire sélective, la fin de Fairy Tail, ah, on a un peu oublié, tu vois. Et du coup, on a quand même Sabertooth qui est là aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Et quand même, mais il y a un petit défaut, tu vois. J'aimerais le dire avant de commencer le chapitre 128 et de se lire du coup les 3 chapitres. Je reste mitigé quand tu vois, quand t'as la peur, entre guillemets, comment dire, qui est censée nous faire éprouver la guilde des alchimistes. Bon, ok, ils ont Athéna, on sait, du coup, c'est l'arme qui peut tuer les dieux dragons. En plus, c'est la sorcière blanche, donc vraiment, qui a été, je crois, créé, du coup, un robot, enfin, pas un robot, mais une création, en tout cas, comment dire, un des apprentis du coup du vieux Dumbledore, là vous l'avez chez vous, Dragon là. Euh... Mec, je me souviens plus des noms les gars, en même temps il a un nom impossible à prononcer. Et du coup elle oui elle fait peur, mais pour le reste, on a eu quoi les gars? On a eu le retour de God Serena, God Serena les gars. God Serena, l'homme qui se fait one shot quoi, franchement. C'est One Punch Man mais inversé God Serena dans toute l'histoire de Fairy Tail. Et ok, là il a tabassé, ok là il a tabassé Gajil. Et il a dit, attention, les mecs de la guilde d'alchimistes sont encore plus forts que moi. Et t'es censé être en mode, oh non, God Serena il a un pouvoir hyper pété. S'il y arrive pas, s'il les bat pas, c'est que vraiment, les mecs en face, c'est des monstres. Que va faire Natsu? Oui, sauf que déjà God Serena, oui, sur le papier God Serena, et moi-même j'aurais aimé, j'adore le perso me fait marrer, et sur le papier, on est d'accord, God Serena, c'est craqué de ouf. Sauf que dans les faits, qu'est-ce qu'il a fait? Il a battu Gajil seulement. J'ai rien contre Gajil, j'espère que les fans de Gajil ne vont pas m'en vouloir, mais rappelez-vous ce que j'ai dit en début de truc, qui c'est qu'ils ont capturé? Erza et Jelal. Je veux rien dire, attention, là on va s'énerver, on va partir de tier list et compagnie, mais tu vas pas me faire croire que parce que t'as battu Gajil, aussi stylé et fort soit-il, t'es capable de battre Erza et Jelal. Même en 1v1, pas les deux en même temps, en 1v1. C'est pas parce que tu bats Gajil et que sur le papier t'es super fort que tu vas battre Jelal, certainement pas, et encore moins Erza. Vous savez, Erza, vous savez, la vraie héroïne de Fairy Tail, on va pas se mentir, hein, vu qu'elle a tout fait avant Natsu, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en disant ouais, Natsu il a fait ça, oui, mais Erza l'a fait avant, tu vois, tuer un dragon, voilà, par exemple. Je ne dis que ça, mais il y a que, voilà, donc, est-ce que on doit flipper pour Jelal et Erza? Je ne sais pas, tu vois, Lucie, bon, c'est vrai qu'avec son petit Lucie Kick, on peut flipper, mais on sait tous que bon, personne qui touche à Lucie s'expose à gros soucis. Et ça rime, je crois que c'est du MC Solar ou un truc comme ça. Et du coup, on a 13 minutes de vidéo. Je vous propose du coup de vous lire la suite. J'espère qu'on va avoir de la bagarre. Ah oui, oui j'ai oublié d'en parler. Dernier truc. Oui, il n'y a pas que, il y a aussi Gajil et Wendy qui se sont peut-être fait capturer. C'est assez astucieux, tu vois, la façon dont il est en mode. Le mec en mode, ah, je les ai transposés par des gemmes, du coup, je vais au QG avec les gemmes. Et une fois que je serai au QG, bah, je retransforme, tu vois, je retéléporte et du coup ils sont là. Sauf que bon, comment c'est tous que Grey Full Buster, qu'on kiffe tous ici, qu'on a tous adoré depuis le Day One, ne mentez pas. À la base, avant qu'il y ait Jelal et tout, Grey c'était votre husbando, à tout le monde. C'est notre gars sûr. Le gars se met tout nu, c'est rigolo. Voilà, il y a que lui qui peut faire ça, tu vois. D'habitude, un mec, il se met tout nu, t'as peur, t'appelles les flics. Grey, il se met tout nu, tout le monde rigole. Donc déjà, c'est pour dire à quel point il en impose, tu vois, le gars. Mais on sait tous que Grey, ça doit faire, je pense, entre Fairy Tail, la quête de 100 ans, et Fairy Tail, tout ça, ça doit faire, mais je sais pas, ça fait combien de temps qu'il a pas eu un combat stylé, Grey? Franchement. Donc, de quoi on a peur? Grey, il va pas se taper contre un mec stylé. Il va pas être en danger, Grey, vu que son adversaire, Machina, va lui filer un adversaire tout pourri, comme il fait d'habitude. Moi, je n'ai absolument pas peur que Grey se tape contre un ennemi hyper puissant. Ça va être le pire des alchimistes. Il va se taper contre le mec qu'il a transformé en pierre, là. Ça va être un truc comme ça. Moi, franchement, mais je ne demande que avoir du Grey Full Buster Prime. Hein. Moi, Ice Maker Lanceux depuis le 1, moi je suis là, les gars. Moi je suis là, moi Grey, moi c'est mon gars, tu vois. De toute façon, c'est tous mes gars, et c'est la force de Fairy Tail. C'est la différence avec. Ce qui a fait, je pense, que Fairy Tail était aussi aimé de ses fans, c'est la création du groupe.
C'est là où a été super fort Mashima, on va pas se mentir. Du coup, voilà, du coup, on va partir enfin pour le chapitre 128. J'espère que cette introduction vous a pas dégoûté. Mais du coup, ce que je voulais dire effectivement, c'est que, qu'est-ce que je veux dire, bah, qu'on va y aller simplement. Oui, que c'est en français. Je vous avoue que d'habitude, je vais pas sur ce site-là. Je ne sais pas si ce site est bon. Je sais qu'il y a des dramas autour des sites de scan FR. Je n'en ai cure, je ne sais rien du tout. Moi, à la base, les amis, pour rien vous cacher, je lis tous mes mangas en scan anglais ou en français quand c'est disponible. Je suis sur Mangadex, on va pas se mentir, voilà. Sur Mangadex, des fois il y a le français, sinon je lis en anglais de façon fluente. Enfin, non, 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 peut-être pas fluente, en tout cas, si, quand j'ai pas besoin de vous le lire à haute voix et de traduire, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais ça pour dire que je ne connais pas ce site, donc s'il y a des dramas et tout dessus, les gars, je suis pas au courant. Donc faites-le moi dire, faites-le moi dans les coms. Et si vous avez d'autres sites ou des trucs comme ça où ça serait peut-être plus sympa et tout, n'hésitez pas dans les coms. Et du coup, là, je veux des hashtags Fairy Tail Family dans les coms, tout ça. Je veux, voilà. Là, c'est la passion, les gars. Là, vraiment, je fais ça. C'est pour la passion, les gars. C'est Fairy Tail, c'est les premiers amours. Du coup, allez, on y va. Chapitre 128. En espérant, du coup, que comme c'est les premiers amours, ça soit pas la première vidéo où je me fasse strike. Ça serait con. Il se maintient en forme grâce à sa bonne humeur et son esprit. Aujourd'hui, ce sera une bonne journée de charbonnage. Oh là là. Natsu, toujours classe. Déjà, mauvais point pour le site déjà de scan où je suis, c'est que d'habitude, sur Mangadex, tu peux cliquer à côté de l'image, tu vois, ben ça marche quand même pour passer la page. Alors que là, il faut cliquer sur l'image. Mais bon, voilà, on n'est pas là pour... c'est bon, on va pas râler tous les 5 minutes. Guilde mineur de charbon. Gagarok. Ah là là, regarde-moi ces beaux gosses, regarde-moi, mais... Natsu, Sting, et l'autre. J'ai oublié son nom, les gars. Et pourtant, c'est un bon gars, c'est un frère, tu vois. Mais je l'ai pas, les gars. Je suis désolé, je l'ai plus son nom. Putain, comment je peux plus avoir j'ai envie de dire Smog, mais c'est pas ça. Putain, j'ai plus son nom, les gars. C'est le seul que j'ai pu. De toute façon, vous le savez, si vous suivez les autres React, les autres Radioscan, vous savez très bien que moi, la nomenclature. Pourquoi j'ai plus son nom? C'est à me revenir. Allez, laissez-moi un peu de répit. C'est Gold Own qui m'ont demandé de le faire. Et parce que souvenez-vous, le village, la ville est en mode ennemi de finalement et sert d'observateur à cette guilde. Pourquoi vous kidnappez mes amis? Je n'en sais rien. Où sont-ils? Ils sont sûrement à la guilde Gold Hall. Je n'ai fait que suivre les ordres de capturer un mage de Fairy Tail. Où se trouve cette guilde? Quand il fait ça, Natsu, t'as intérêt à parler. Quand il fait ça, il faut parler. il vaut mieux parler. Elle est située au nord de la ville. Vous pouvez la voir si vous marchez tout droit sur le chemin. Ok, allons-y. Ça, c'est parfait pour Natsu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un truc qu'il peut faire, tu vois, marcher tout droit. Ça, il y arrive. Ok, allons-y. Attendez, les fées. Attends, Natsu. Vous, les fées, vous êtes trop amicales dans vos méthodes. Oula, on va avoir droit à un petit truc... un petit fan service. Voilà, voilà. ah, on le sent venir, le Mashima, tu vois, ça, c'est des années d'expérience, tu vois. Les vrais fans de Mashima, on connaît, tu vois, parce que même si j'ai pas vu Rêve Master, j'ai quand même lu tout Fairy Tail 100 Years Later, enfin 100 Years Later, j'en ai marre de dire ça, 100, la quête des 100 ans, Eden Zero, j'ai lu aussi, d'ailleurs, on fera peut-être, je sais pas s'il faut que je vienne sur Eden Zero, parce qu'à chaque fois que je parle d'Eden Zero, je me relis, je me dis, putain, mais on dirait que je suis un putain d'hater et que je crache sur le truc, alors que j'aime bien quand même de base, mais c'est que voilà, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses qui ne vont pas, et qui en plus ne sont pas liées à Mashima lui-même, mais comment dire, au fait qu'il n'ait pas eu le temps de faire ce qu'il voulait, et que ça se voit terriblement, et qu'il est obligé de rusher à cause des ventes du manga, mais bon, on en reparlera peut-être. Est-ce que vous voulez voir du Eden Zero, les gars? Dites-le moi dans les coms. Si vous voulez du Eden Zero, je m'engage à lire les chapitres de retard que j'ai, et on se fait du Eden Zero, les gars. Dites-moi ça dans les coms. Vous avez encore des choses à cacher, n'est-ce pas? Les amis dans les commentaires, qui voudrait être dans cette position? Qui? Je parle bien. Quoique non, qui veut être dans cette position? Qui veut se faire malaxer par Minerva, mais qui, pourquoi pas aussi, veut malaxer l'autre connard? À vous de voir, les amis. Hein. Je ne suis pas si naïve. Ne pense pas t'en sortir après avoir blessé les compagnons de Natsu. Tu vas nous dire tout ce que tu sais. Ah, mais je clique à côté à chaque fois. Calmez-vous, tout le monde! Oh là là, alors Lucie à elle qui est chiante aussi. Non, c'est une urgence! Froche pense la même chose. Aïe, aïe! Ah, Minerva, Minerva. Ah, mais c'est du fairy tale style, ça, c'est pas du...
Vous voulez juste vous déchaîner en fait. Non, non, je ne suis pas comme toi, Natsu-san. Oui, c'est ce que je dis, c'est clairement du fairy tale style, là, c'est à la base. Hein. Grâce à ça, nous savons où tout le monde a été enlevé. Je ne pensais pas qu'ils seraient dans des endroits séparés. Ah bah nice, hein, c'est un marché. Tu vois, on a bien fait de se déchaîner, n'est-ce pas? Frosh pense la même chose. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'être avec tout le monde à la guilde. Quoi? Minerva ressemble à Erza. Je suis comme Erza? Avec elle rougit comme ça. C'est vrai que, ouais, mais quelle est la relation? Comment elle se sent vis-à-vis d'Erza? Est-ce que c'est du, parce que là, on dirait presque qu'elle est en mode, comment dire, je l'admire. Est-ce que, je sais que voilà, je sais qu'elle l'aime bien depuis du coup, mais de là à l'admirer, on a vraiment l'impression qu'elle est heureuse et que c'est un compliment de ouf. Ce qui est vrai, parce que Erza, c'est vrai que tu peux difficilement faire mieux en termes de droiture, en termes de. Ben, c'est le vrai héros de Fairy Tail, encore une fois. Yukiko et Lucie, bien sûr. Je suis Lucie Sama. Putain, Lucie qu'on appelle Sama, ça. Lecteur et Froche, vous êtes Wendy et Carla. Froche devient Carla. Ouais, tu vois. Ouais, moi moi je suis Wendy. Je sais pas si c'est le meilleur compliment, tu vois, mais non, on aime bien Wendy. Wendy, c'est la petite sœur, parlez bien. Rogue est un peu comme Grey. Ok, ok. Et moi, je suis toi, Natsusa. Non, tu es Happy. Ah, ça me tuera toujours ce genre de blague, de vanne. C'est drôle, j'aime bien. Mais pourquoi, si vous pensez comme ça, ce groupe de membres n'est pas si mauvais? Ah bah oui, c'est pour qu'il s'incorpore, oui, dedans. Dis aïe comme le fait Happy. Même pas en rêve. Tu veux un poisson? Aïe. On est dans l'humour. Hein. Je l'ai vraiment fait. Ouais, ça rigole, ça fait plaisir. Ce n'est pas le moment de plaisanter, Natsu non plus. C'est bon, tout le monde va bien. Attendez, je l'ai vraiment fait. Ce n'est pas le moment de plaisanter, Natsu non plus. C'est bon, tout le monde va bien, alors que tu étais si inquiet à l'auberge. Bien sûr, je vais tout de suite aller les aider. Mais si on y réfléchit bien, ils ont été pris par surprise, n'est-ce pas? Ne sous-estimez pas mes amis. C'est vrai que Jela et Arza sont ensemble. Bah oui, c'est ce que je vous dis, les gars. C'est ce que je vous dis. Même s'il y a God Serena en jeu, et même des trucs des plus puissants, enfin, comment dire, même si les autres membres de la guilde sont plus puissants, c'est Jela et Erza. Surtout que les amis, qui ici n'a pas envie de voir Erza un peu en difficulté, pas pour l'avoir surprise, souffrir évidemment parce qu'on kiffe tous Erza, mais tout le monde, on a envie de voir Jelal s'énerver. Genre tu touches Erza, tu vois, en mode Vegeta, tu vois, comment oses-tu toucher, tu vois, Jelal qui s'énerve, on a tous envie de le voir. Et je suis sûr qu'un Jelal qui s'énerve, t'inquiète pas que le grand Charioto, il va faire très très mal. T'inquiète pas que, voilà, il va rappeler hein, les autres connasses là, de le, à l'université, ces salopes là, hein, alors, je suis désolé là, mais dire que Jelal il est nul, qu'il est tout pourri, qu'il est au niveau Elfman les gars, non, il y a des choses qui ne se disent pas. Je suis désolé. Même si j'aime bien Elfman, il est sympa, mais bon, là n'est pas la question. Quand même, Jelal, les gars, Jelal. Je veux dire, Wendy et Grey sont. Attendez. Les deux peuvent s'échapper quand ils sont réveillés. Wendy et Grey sont forts ensemble. Carla aussi, ouais, Carla, ouais, je sais pas, mais ouais. Le problème, c'est Lucie et Happy, oui. Pour qui les prenez-vous tu sais ce qu'ils font aux belles filles qui kidnappent Natsu Probablement des choses qu'il ne vaut mieux pas dire. Hein. Attends, c'est ce qui se passe pour de vrai. Non, si j'étais toi, je le ferais plus comme ça. Esting Sama, Minerva Sama, ok, je vois. Vous êtes une guilde avec une imagination malsaine, Cyber. Ah, et Natsu, je vais sauver Lucie et Happy. Ah voilà, hein, un petit moment Natsu qui... voilà. Bah, il a pas dit je vais sauver les membres de Fairy Tail, il a dit je vais sauver, bon, Happy et Lucie, voilà, ça fait plaisir. Un peu de romance là, qu'on nous fasse manger un peu la team Nalu, entre guillemets là. Lucie Yukino, Lucie Yukino et Happy Sting viennent avec moi. Hein? Je ne suis pas Happy. Moi-même, tu vois, en le disant, je me suis dit, mais quoi? J'étais comme elle là, j'ai oublié son nom, hein, je vais pas vous mentir. Hein. C'est pas que je vais l'appeler la Lucie du pauvre, même si je l'aime bien. En vrai, je l'aime bien. Je l'aime bien. Surtout depuis que j'ai lu le manga Fairy Tail Story, je sais pas quoi, justement, où il y a un petit délire, une petite histoire avec eux. Je l'aime encore mieux. C'est Yukiko, je crois. Oui, Yukino, bah oui, il y a marqué en plus, je suis trop con. Dans ce cas, vu que je suis Erza, je vais aller chercher Erza et Jelal. Ça me paraît être logique.
Grey, Rogue, Wendy et moi, et Carla, ça me fait bizarre de le dire, Carla Frosch, vont travailler ensemble, n'est-ce pas? Carla aussi. Soyez prudent. Prudente, j'ai de loin le parcours le plus facile. C'est Erza et Jelal, tu penses vraiment qu'ils ont besoin d'aide? Par contre, j'avoue que si là, on clique et qu'on voit qu'ils sont en train de s'ouvrir le martyr et ils sont morts par terre, là, ça mettrait un coup de pression. Là, je suis d'accord. Parce que, quand même, Athéna, on est d'accord, par contre, Athéna, qui est censée être une arme capable de battre l'autre, le putain de dragon, on se rappelle, putain, un dragon conceptuel. Il y a un dragon, il est conceptuel, les gars. Comment tu bats un dragon conceptuel? Et comment lui agit, tu vois, c'est terrible, ça. Fun, 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 il chante, ouais. Oh, cette photo qu'on a tous envie de... Oh, sang. Fais pas genre, Jelal. Enfin non, reste zen, Jelal, reste zen. Peu importe la magie que j'utilise, je n'arrive pas à sortir. Où se trouve cet endroit? Nous avons été piégés dans cet endroit après qu'il ait pris notre photo. Nous sommes dans une photo. Jelal, s'il te plaît. Ne crie pas entre mes seins. Mon corps s'emballe. Je suis désolé. Voilà pourquoi. Oh là là. Toujours mignon ce petit truc entre Jelal et Erza, bordel. Voilà, ça fait plaisir d'ailleurs, ce fameux chapitre, on l'a enfin eu finalement, ce chapitre, voilà. Même s'ils disent on n'est pas encore ensemble, hein, on sent quand même que voilà, c'est bon, hein, voilà, ça a été plus ou moins acté. D'ailleurs, à quand Jelal enfin, bah, il lui a reposé la question il n'y a pas longtemps quand ils sont entrés dans la ville. Jelal, frérot, c'est bon, rentre dans Fairy Tail, c'est bon. Comme ça, il reste plus qu'à ramener le fiefé Suzaku, Tanjiro vieux là, et c'est bon, on a tous les meilleurs là. Allez, viens dans Fairy Tail, Jelal, c'est bon là. Arrête de nous faire ton coup du mec, non mais c'est bon, j'ai beaucoup. Arrête de faire ton Sasuke là. Même Sasuke il revient à Konoha, bordel. Non seulement il revient à Konoha, mais là dans Boruto il parle à Naruto comme si c'était encore son meilleur pote. Il en a rien à péter du fait que ça soit un Okage, il en a rien à péter. Bon, c'est ça la vraie amitié, tu vas me dire. Donc c'est bon, Jelal revient, c'est bon. Votre pouvoir magique sera utilisé comme matériau alchimique. Et quel merveilleux matériau. Lucie Happy. Kia, mes vêtements fondent. Je porte des vêtements pervers. Comment ose-t-il faire ce genre de choses? Il est complètement délirant. C'est de votre faute, Sting-sama. Bah tant mieux, en vrai, tant mieux que voilà, ça fait plaisir. Voilà, on va espérer que c'est... On va même espérer que c'est pas juste parce que c'est un gentleman et qu'il faut pas toucher aux femmes, mais que ça soit... Même si c'est le cas, tu vois. Mais que ça soit vraiment en mode touche pas à ma Lucie, tu vois. On a envie, putain, on a envie. Putain, ça mange sa meilleure part de couilles de chameau. Je sais pas ce que c'est, mais que faites-vous? Je mange des pommes de terre séchées, comme tu peux le voir. À mon avis, tu t'es fait baiser la gueule au marché et c'est une couille de chameau. Je pense qu'on va pas se mentir, c'est ça. Pourquoi mange-t-elle avec cette voix? J'ai peur, Lucie. Pourquoi vous nous kidnappez? Qui sait? Donc vous mentiez quand vous disiez que vous étiez une informatrice. Reporter. Lucie est reporter, je tiens à le préciser. Lucie est reportrice d'ailleurs, je crois qu'on dit reporter, je sais plus, on s'en fout. Elle est journaliste. On a là-dedans. Hein. Bien joué, Elise Lucet. Hein. Non, non, cette partie est vraie. C'est ainsi que j'ai trouvé cette information. Ah, donc c'est quand même une informatrice, donc oui, mais bon. On va pas se mentir, voilà. Gold Hall veut des mages de Fairy Tail. Si quelqu'un en attrape un, il recevra une grosse somme. Guilde d'Ashimi Gold Hall. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sous-estiment. Ils sous-estiment Fairy Tail au point de dire vas-y, on va confier ça d'abord aux sbires. Nous, on va pas se déplacer. Ou est-ce que ça veut dire. T'as d'ailleurs, je viens de capter, on va. J'ai pris l'exemple des coups de chameau, mais parce que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. C'est pas du tout parce qu'on est dans un style, tu vois, un peu oriental. Ça n'a même pas traversé l'esprit, tu vois. Mais bon, pourquoi pas? Du coup, d'autant plus peut-être que il y aurait peut-être des couilles de chameau de disponibles ou de dromadaires plutôt, je ne sais pas. Enfin bon, là n'est pas la question. Tout ça pour dire que est-ce que c'est euh, parce qu'ils les sous-estiment ou est-ce parce qu'ils ont peur du coup parce que ouais, c'est juste parce qu'ils avaient la mission de les capturer, de les remettre en main propre les gars, parce que pourquoi ils se déplacent pas eux-mêmes du coup? Bon, tu vas me dire, ils se servent sûrement de l'avantage d'avoir plein de monde en ville pour les tester, peut-être oui, mais c'est peut-être un signe avant-coureur que ça... peut-être un peu les chocottes. Hein. Quel que soit le point de vue que nous prenons, c'est le parcours le plus difficile. Carla pense la même chose. Tu es froche.
Ça, c'est marrant. Ce qui serait incroyable, c'est du coup lui il se transforme en numéro 6, ça serait. Mais bon, jamais de la vie ça arrivera évidemment. C'est le QG de l'ennemi. Même Rogue ne peut pas faire ça tout seul. Je sais, mais si nous sauvons Grey et Wendy, nous pourrons peut-être faire quelque chose. Vous deux, restez ici. Hop, hop. Kage no Jutsu. Alors, donc c'est donc eux, Fairy Tail. Quoi? Mais ce sont encore des enfants. Et pourquoi ce mec est-il nu? La question que tout le monde se pose depuis plus de 10 ans. Est-ce que ces gars-là ont vraiment une magie incroyable? Oh, j'ai eu très très peur au début parce que... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Au secours! Qu'est-ce que j'ai branlé? Oh, site de merde! Site de merde! La base, quand tu cliques sur un truc et que ça marche pas, c'est toujours insulter le site. Ça, c'est la base. C'est pas toi qui as fait une fausse manif, hein. C'est les autres, évidemment. Toi, tu n'as pas tort. Oh, qu'est-ce que j'aime pas ce site. À moins que c'était la... Oui, c'était la dernière page, du coup. Ok, mais c'est parce que tu peux pas mettre précédent, en fait, quand tu... sur ce site. Ok, en cliquant à gauche, ok. Ouais, j'ai eu très très peur, en fait, que Wendy... Attendez, je vais vous le faire là. 19. J'ai eu très très peur, Wendy, là. Là, on a l'impression qu'elle était, voilà, à poil. Ce qui, voilà, ça aurait été... Non, non, je rigole pas pour ça. Ça aurait été horrible, du coup, ça m'aurait vénère. Mais touche pas à Wendy, quand même. Mais c'est parce que... Les mecs, pourquoi il est à poil? C'est pas nous qui avons fait ça, les gars. C'est toi qui l'as déshabillé, là, le mec, là, le... Non, mais il était comme ça, frérot, je te jure. Non, mais arrête, pourquoi il se serait déshabillé Bah oui, c'est Grey, les gars, c'est Grey. Sai. Sai qui est là, on parle de Naruto, ça fait plaisir. C'est tout ce que tu as capturé? Il y en a d'autres, je vais les chercher. Vous essayez de vous battre avec Fairy Tail. Vous savez ce qui va se passer ensuite, n'est-ce pas? Oh yeah. Genai et Kotetsu. Rien ne chatouille plus le nez que l'honneur du pain fraîchement cuit. Et d'ailleurs, les gars, ça me chatouille cuit. Ça me... Pardon. Mais ça me chatouille vraiment le nez, donc je vais me moucher. Ah oui, en fait, je l'ai pas dit, mais oui, effectivement, pour ceux qui ont pas suivi, oui, je sais que Hiromashima est à la, comment dire, il est à l'histoire et que c'est Atsuo Ueda qui est au dessin. Mais voilà, mais il suffit de lire les différents messages quand tu achètes les tomes pour te rendre compte que Hiromashima, il est à 100... Il regarde comme ça, il t'émage, tu me t'émages, je te t'émage. T'inquiète pas qu'Hiromashima, il sait qu'est-ce qui sort, il est parfaitement au courant de ce qui doit sortir quand un chapitre sort de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Je l'ai dit, Mashima c'est un génie. Il est en train de, je crois, de dev un jeu vidéo, si c'est pas terminé, son propre jeu vidéo comme ça pour tester comme ça. Il joue de la batterie, il fait Eden Zero et en même temps, il t'inquiète pas qu'il observe aussi ce qui se passe sur Fairy Tail, la quête de 100 ans. T'inquiète même pas, hein. T'inquiète même pas. Et il fait même, du coup, je crois qu'il a même fait des illustrations pour un jeu mobile. Enfin, voilà, c'est Hiromashima, quoi. C'est, le mec est craqué. De base, Hiromashima, le mec est craqué. C'est un mec de la... Il a des maladies, Hiromashima, voilà, il a des maladies, mais le mec est pété. C'est pour ça que ça fait chier quand il fait de la merde. Parce que Hiromashima, c'est un mec, il pourrait faire un truc très bien. Surtout qu'il y a la place. En ce moment, voilà, tous ceux, parce qu'il y a un argument qui est en mode oui, Eden Zero, t'as vu aussi le moment dans lequel ça sort. Frérot, si t'as réussi comment dire, à instaurer Fairy Tail et à avoir un succès avec vu le monde qu'il y avait autour à l'époque, c'est pas une excuse, gros. Normalement, Hiromashima, il peut. Alors pour le coup, Eden Zero, on y reviendra un autre jour, mais c'est pas sa faute. Je pense vraiment qu'il a fait les choses bien et qu'il y a eu, voilà, ça a pas pris pour X ou Y raison et il doit rusher tout ce qui fait que maintenant c'est peut-être plus aussi bien. Eden Zero, on en reparlera un autre jour, mais quand même, c'est pas une excuse. Hiromashima, voilà, il doit. C'est pour ça que j'ai envie, les amis, j'ai envie qu'Hiromashima, là il rush totalement Eden Zero, et ben rush jusqu'au bout, plie ça en 2 secondes et fais un autre truc, Hiro. Fais un autre truc, fais-nous rêver, relance-nous un autre truc. Surtout que là, il va y avoir l'animé de Fairy Tail, bah justement là, cette série qui va sortir. C'est bon, tu auras de nouveau une hype, tu peux, voilà, t'es pas mort, t'es respecté dans le métier de ouf. Voilà, tu auras le droit à une troisième chance, enfin troisième chance puisque... attends. Non, seulement une deuxième chance, parce que finalement, Rave Master, c'est son premier truc, c'était stylé. Fairy Tail, ça, qu'on aime ou qu'on aime pas, ça, c'était la win absolue. Là, Eden Zero, je suis désolé, même si c'est contre sa volonté, moi je considère ça, alors que j'aime bien hein, Eden Zero, je considère ça comme un petit naufrage, donc il aurait le droit à une seconde chance pour moi, après ça. Que peut-on faire, Carla? Qu'est-ce qu'on peut faire? Cette corde.
Cette corde a été transmutée avec de la pierre magique de scellement. C'est une pierre qui annule la magie. Mais moi je suis costaud. Je rappelle ça du tout, mais voilà, ce que je me disais. C'est Rogue, eh oui. Donc j'ai bien dit Rogue au début, c'était bien son nom, oui. Hop, Rogue One, évidemment, le seul unique. Vous vous êtes donné la peine de le transformer en corde. Non, vous êtes donné la peine de la transformer en corde. Mais si vous l'aviez laissée telle qu'elle, vous auriez pu éviter qu'elle ne soit coupée. Roxane, qu'est-ce que tu... Roxane Yoda. Les mélomanes auront compris. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? D'où est-ce qu'il vient? Il vient aussi de Fairy Tail. Ne me confondez pas avec eux. Je suis beaucoup trop dark pour faire partie de cette... tranchant du dragon de l'ombre. Gia, enfoiré. En tout cas, merci de nous avoir sauvés. Oh, oh, cette pause iconique. Qu'est-ce qui va nous balancer? Qu'est-ce qui va nous balancer? Ice Maker. Voilà, voilà, merci. D'ailleurs, les amis, encore un... Voilà, là, tu vois, là c'est plein... Comment dire, c'est 10 ans de frustration, comment dire, de fans, entre guillemets, de Fairy Tail qui sortent. Le RPG, là, de Guts, là, vous l'avez peut-être acheté si vous êtes aussi un hashtag Fairy Tail Family comme moi. Qu'est-ce que je veux dire bah dans le jeu, là, ils te mettent des attaques. Ils ont pas mis Ice Maker Lance pour Grey. Ils ont mis plein d'attaques, j'ai jamais vu. Ils ont une attaque que j'ai jamais vue. Ice Maker Lance, c'est sa première attaque, gros. C'est son attaque la plus stylée, la plus iconique, c'est ça. Ice Maker Lance, Ice Maker Hammer, ok, mais ils m'ont mis un truc, j'ai même pas compris. Je joue au jeu, je t'en mets what the fuck. Tu fais un jeu avec Grey, t'es un RPG au tour par tour où t'as 15 000 attaques, et tu me mets pas Ice Maker Lance en première attaque. T'as lu le manga ou quoi, là? Ice Maker Lance, c'est son attaque de base, c'est Karuno Teken de Natsu. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je pas dit que c'est la plus puissante des attaques, j'ai juste que c'est son signature move de base, des premiers épisodes. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Où avons-nous été amenés? C'est le quartier général de la guilde d'alchimie, Gold Hall, oui. Carla pense la même chose, hein? Comment ça, Maintenant, par ici, Carla. Ok. Pourquoi réponds-tu à ma place? Attends. Oui, c'est vrai. Parce qu'un instant, j'ai cru que c'était Happy, mais en fait, c'est Carla. Attendez, c'est Carla ou c'est Happy, bordel? J'ai un doute là, attendez, j'ai pas suivi, on refait le cheminement. Eh oui, c'est Carla, mais oui, c'est Carla, bordel. Ah oui, c'est pour ça. Attends, mais je suis là, je suis là, connard. Saleté de mage. Hop, coup de genou. Go to sleep comme ferait CM Punk. Hurlement du dragon céleste. Quel est le problème avec l'alchimie? Ces types sont si faibles. Restez sur vos gardes. Je pense que quelque chose de différent. Je sens quelque chose de différent, une puissance magique. Oh. Oro. Alors je sais pas comment le dire, tu vois. Oro. Comment tu pourrais... Oh, tu vois, c'est pas un truc, c'est pas un rire, tu vois. Oh. Peut-être ça. Oh. Vous nous avez fait un vrai numéro. Il serait honteux de saccager les matériaux que nous avons apportés. Je connais, lui. Mais non, mais Mashima, mais commence pas, putain, t'en as pas marre, les gars, t'en as pas marre, Mashima, putain, nous, on veut te défendre, à te dire, mais non, il copie pas les chara-design des persos. Je sais que t'aimes bien t'inspirer, Mashima, on le sait tous, tu fais exprès, c'est des hommages que tu fais. On sait très bien que niveau histoire, tu ne t'inspires pas et tu ne copies pas dans tes scénarios. Enfin, pas trop. Ah oui, ça me gratte encore le nez, les gars, c'est incroyable. Mais quand même, là, ça se voit, là. Là, je suis pas un fan absolu de One Piece, mais je le vois, là. Le mélange, j'ai plus son nom, là. Avec les bras de Frankie, c'est bon, on t'a cramé. C'est notre tour, alors. Et lui, c'est quoi, là? Il sort d'où, là? Il sort de je ne sais où, là, d'une soirée... je suis un ninja, mais je vais en soirée SM, tu vois, ça n'a aucun sens, là. On doit avoir peur de ça, là. Genai, Kotetsu. Oh, reculez. C'est ce fait Gedai, les matériaux, Kotetsu. Matériaux, qu'entendez-vous par là? Le pouvoir magique d'un mage est un matériau d'alchimie précieux. J'ai rapporté ce qui s'est passé dans le labyrinthe de Dogramag. D'ailleurs, c'était sympa le truc précédent, je l'ai pas dit, mais bon, sauf, bon,
on est content, c'est poétique, le truc dit de Irène, si je dis pas de conneries, la daronne du coup d'Erza, tout ça, qui s'en va, voilà, toc, qui du coup le cycle se renouvelle, et à défaut d'avoir été une bonne mère, elle va peut-être réussir à être une bonne fille, à pouvoir transmettre son amour de cette façon à Erza, c'est beau, c'est poétique. Euh, non, c'était poétique, je vais rien dire finalement, non, non, c'était bien en fait, j'ai voulu critiquer, mais maintenant que j'y repense, c'était très très bien. Il a dit qu'il voulait un mage de Fairy Tail. Ça aille. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me pose la même question. Qu'est-ce que c'est que ça? Et même les gens autour de lui, ils se transforment en fumée. C'est quoi? C'est. Du coup, ils vont faire le coup de la transmutation là? Ça aille. Reculer et rester silencieux. Oh oh oh. Magie de fumée, hein? Je sais pas si c'est magique de fumée, mais. Alchimie de fumée, pour être précis. Ah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Ça c'est une phrase de méchant en mode. Tu vois, c'est ce que dirait un méchant. Et par contre, niveau Cara Design, il faut flipper zéro, les gars, je vous le dis. Hein. Lucie et AP, et AP bien sûr, AP. Lucie et Happy devraient être ici. Soyez prudents tous les deux. C'est vraiment Lucie celle-là. C'est vraiment Lucie bis. C'est. J'allais dire un truc, non mais si au moins tu veux faire ta Lucie, montre un peu de peau là. T'es le mec, t'imagines le gros beauf de base, montre un peu de peau, bordel. Lucie Happy. Non, 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 elle est bien trop innocente. Enfin, tu me dire, Lucie est innocente aussi, mais voilà, non, 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 je retire ce que j'ai dit. Parce que Mashima, il est capable de péter un câble, tu vois, il passerait sur ma vidéo, il dit, ah mais oui mec, mais t'as raison, gros. Mais oui, c'est ce qui manque, de la peau. Et hop, plan sur les fesses, comme ça, tu vois, en bas, tu vois, tu sais pas pourquoi. On le connaît, le bon vieux Mashima. Natsu, Sting et Yukino aussi, oui, je l'appelle Yukiko depuis tout à l'heure. Elle ne t'a rien fait de sale, n'est-ce pas? Tu vas bien? Hein? Non, non, je vais bien. Aïe! Et grand-mère, c'est toi qui les as capturés? S'il te plaît, arrête! Tu voudrais pas blesser une vieille dame fragile? Oh, ça joue sur ce genre de tableau, ok. Ah sauf que bouge de là, Sting. Et je me mouche, j'en peux plus, les amis. J'aurais pu penser à couper le micro, mais ça aurait été quand même dommage. Bouge de là, Sting. Voilà, voilà. Là, voilà, c'est le coup de poing, non pas du patriarcat, au contraire, de l'équité absolue. Peu importe que tu sois vieille ou jeune, femme ou homme, si tu t'en prends à mes amis, oui, tout simplement. Mon Dieu, mais il vient de défoncer une vieille femme. C'est vrai que vous nous avez sauvés, merci. Sting, tu veux faire des choses sales à la vieille dame à la place, quoi. Doucement, doucement. Il pourrait, enfin, il a même pas besoin qu'elle soit morte, parce que c'est Sting, c'est un beau gosse, tu vois, il lui ferait un petit clin d'œil à la vieille, je suis sûr, dans un bar, dans une autre situation, ça marcherait, mais là quand même. Ouh, là je vois arriver les waifus, là. Ah, c'est une des deux sœurs qu'on a vues dans un chapitre précédent, j'imagine. Mais pourquoi voulait-elle emmener Lucie et les autres? Gold Hall a dit qu'il voulait des mages de Fairy Tail. Ils veulent des mages. Pour être plus précis, c'est le pouvoir magique des mages de Fairy Tail. Qui va apparaître? Est-ce que c'est déjà Athéna? Est-ce que c'est une des deux sœurs? Est-ce que c'est encore un sbire? Ou une sbire? On va le savoir tout de suite. J'ai bien fait les amis. Oui, pour ceux qui ne suivent pas, j'allais dire un truc, mais vous n'avez peut-être pas suivi. C'est le bonnet de la dinguerie, les amis. Hein. N'oubliez pas, il y a le bonnet de base, qui est là pour cacher les cheveux le temps que je change de coupe, enfin que j'aille chez le coiffeur. Et t'as celui-là qui restera, qui sera le bonnet de la dinguerie que je revais tirer. Hop, quand ce qu'on verra à l'écran sera de la dinguerie. Là, j'aurais pu le mettre. Mais je l'ai mis de base parce que du Fairy Tail sur la chaîne, c'est une dinguerie en soi. Qui es-tu? Je suis Athéna. Fin de chapitre. C'est ça? My bad. C'est pas mon site à la base. C'est pas ma guerre. Je suis Athéna. Ah non, on allait pas dire, tu vas me dire forcément. Alors qui es-tu? Ah non, je suis une cosplayeuse de Pikachu. Mais je me suis gouré. Du coup, comme j'aime bien Evangelion, je me suis dit vas-y, on fait un mix des deux, tu vois. Si ça se trouve, Mashima a vu Evangelion juste avant de faire ce Chara Design. Hein. C'est tout à fait possible. Et je suis ici pour récupérer les prisonniers. Athéna, ne me dites pas que... C'est l'arme, toi. Qu'est-ce que... Quoi? Je viens de me mettre à pleurer. C'est quoi le pouvoir de celle-là encore? Qu'est-ce que...
Mais déjà des larmes d'homme, évidemment, mais c'est quoi son pouvoir? Mon dieu, son costume, j'ai jamais vu un costume aussi moche. Moi aussi, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi je me sens si triste? Ah oui, j'ai vu le nombre de ventes d'Eden Zero, non. Ah, non, les amis, ne croyez pas à ce rire démoniaque. Encore une dernière fois, j'aime bien Eden Zero, les gars. J'aime bien Eden Zero. Je vous jure, j'ai tous les tomes à la maison, les amis, c'est dire. Bon, est-ce que c'est plus pour soutenir Machimak pour l'œuvre en elle-même? Je sais pas, mais et j'aime bien Eden Zero, c'est pas là le souci. C'est trop tentant, c'est tout, c'est trop tentant. J'ai transmuté vos larmes, c'est mon pouvoir. Quoi? C'est quoi ça? Faut que tu t'expliques mieux, parce que là, juste dire j'ai transmuté vos larmes, et juste pour l'instant tu les vois chialer, ben écoute, peut se taper en chialant, hein. Qui n'a jamais, qui n'a jamais fait ça en se battant contre son frère, tu vois, t'es en train de pleurer, ouais, tu m'as fait mal, tu vois, on a tous fait ça, donc c'est pas pour 2-3 larmes que voilà. Allez, c'est parti. Oh, la justice éclate. Erzakik. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un petit Lucy Kick là. Enfin, non, elle l'a utilisé dans le labyrinthe pour péter les murs, tu vois. Donc, mais à tout moment, un petit Lucy Kick là comme ça, les amis. Je vérifie que j'enregistre depuis tout à l'heure. Oui, j'enregistre. Un petit Lucy Kick, les amis là. On serait magnifique là. On serait royal dans le bar, comme ça doit être un truc comme ça, je crois, comme disent les jeunes. Enfin, les jeunes de 2012. Du coup, dites pas les vieux, puisque j'étais jeune en 2012, donc ça serait sympa de. Tu comprends? Je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer. Que se passe-t-il? Je me sens si triste. C'est quoi cette magie? C'est de. J'arrive plus à regarder sérieusement maintenant que j'ai fait ce comparatif Pikachu et Vogalion là. C'est de l'alchimie, pas de la magie. J'ai transmuté tes larmes. Tu mens. L'alchimie implique de mélanger beaucoup plus d'éléments, d'ingrédients. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Gros argument. Tu mens, d'après mon imagination, ça ne se passe pas comme ça, ok? Alors, on reconnaît ça c'est les threads Twitter, ça. On reconnaît ça. Onatsu, il aime pas pleurer, c'est. Tu es une fille intéressante. Ouh, il est tellement chaud. Ça y est, je suis chaud. Du coup, la chaleur, le feu lui fait évaporer ses larmes. Oh là là. Il évapore ses larmes avec ses flammes. Impressionnant. Enfin, impressionnant, je sais pas. À mon avis, ça, il est capable de le faire depuis le Day One, je pense. Hein. Nous avons fait tout ce chemin pour te chercher. Moi. Nous avons entendu dire que vous avez le pouvoir de vaincre les 5 dragons divins. Pour être honnête, je ne me soucie pas de vos pouvoirs. On va quand même savoir qu'est-ce qu'elle fait, tu vois, parce que si elle se pointe devant les dragons divins et qu'elle les fait juste chialer, bon, ça va pas nous avancer, quoi. Bon, ça va être une ambiance de merde, déjà, mais quoique, voir justement le bon vieux Ignia, là, vu comme il a fait le malin, le voir chialer un peu, ça ferait plaisir, tu vois, mais je veux juste que vous nous disiez où se trouvent les 2 derniers dragons divins. Ignia, j'ai failli dire Verge, hein, les amis, et Vierne. 5... 5 dragons divins. L'objectif de Natsu est... Ah, tu l'as dit, à propos de la quête de 100 ans. Je vois. Ah bah oui, c'est vrai, ils savent pas. Non, ah oui, c'est censé... Les sacs à merde, ils ont pas le droit en plus, je crois. Ils ont pas le droit. De mémoire. T'as pas le droit de parler de la quête de 100 ans. Je crois, hein. Je crois que quand tu participes, t'as pas le droit de dire aux autres parler de la guerre de 100 ans. La guerre, la quête, j'arriverai un jour. Et là, ils viennent de le dire, du coup. Bon, tu vas me dire, encore qu'ils le disent à elle, je veux bien, mais ce qui pose aussi, du coup, c'est que Sting et l'autre soient au courant. Enfin, que Sting... Yaki, attends, Yaki. On refait un... Il y a Sting et ouais, Yukino. Ok, c'est bon, ça va. Au pire, on peut les amener avec nous, c'est bon, on les amène avec nous, ils étaient là. C'est la famille. Yukino, c'est un peu la nouvelle Lucie, donc on est Max. Et Sting, c'est un beau gosse. Franchement, Sting, il arrive, il dit, je peux participer, s'il te plaît. Fait un petit clin d'œil, là. Il y passe. Par le pouvoir des jeunes demoiselles, des fans, voilà. Je comprends la situation, mais je suis une alchimiste de Gold Hall. Sur ordre de mon maître, je suis en pleine mission pour capturer un mage de Fairy Tail. Bon, à tous les coups, on l'a vu, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais évidemment que le maître, le chef de la guilde,
Si c'est pas, et retenez bien ce que je vais dire, les amis, si c'est pas l'apprenti de l'autre connard, là, de Dumbledore, eh bien, je me coupe une couille, c'est sûr, c'est lui. Pourquoi essayons-nous de nous attraper? Ah non, pourquoi essayez-vous de nous attraper? Je n'ai pas besoin de répondre. Pourquoi as-tu été créé pour vaincre les 5 dragons divins? On t'a d'abord appelé le mage blanc, n'est-ce pas? Tu es donc un mage, pas une alchimiste. Ah, je n'ai pas besoin de répondre. Sous-entendu, si vous voulez une réponse, venez la chercher. Voilà, et Natsu a très très bien compris. Est-ce que je... Ah oui, oui, parce que la case quand même dit, donc tu dis qu'on doit te botter les fesses. Hein, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Voilà, donc moi je suis comme Natsu, moi j'ai très bien compris ça, tu vois. Je vais te botter les fesses et te le demander. Natsu, nous avons affaire à une machine. Si tu es trop fort, eh bien... voilà, le parallèle avec Eden Zero. Assure-toi de ne pas la casser. Je te l'ai dit, même si je n'ai pas son pouvoir, je battrai Ignea et Verne. Cette fille veut s'en prendre à Fairy Tail, alors je vais la frapper. Encore une fois, Natsu, comment dire, le vrai égalitaire, enfin le vrai féministe finalement, l'égalité parfaite. Et même, il discrimine même pas les robots, il leur pète la gueule aussi. C'est ça qui est bon, Natsu. Natsu, pourquoi avoir fait Eden Zero du coup? Tu avais déjà, voilà, tu as dit en 2 secondes, en 2 cases, voilà, tu as prouvé que finalement les robots c'était comme les humains, on leur pétait la gueule tout pareil, tu vois, donc bravo, bravo. Pourquoi avoir fait Eden Zero? Natsu avait déjà répondu. Guild Gold Hall. Putain, mais il se fout de notre gueule quand même. Oh 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 oh. Moi, Genai, je transmute la fumée. Donc si je. Donc dois-je considérer qu'il s'agit d'une magie de fabrication de fumée? Oh oh, dois-je vous apprendre la différence décisive entre l'alchimie et la magie? J'ai vu Full Metal Alchemist, mais quand même, au cas où dit Nelou. Hein. Je suis aveugle, je ne vois rien. C'est de la fumée. Ne nous regardez pas de haut, nous les chasseurs de dragons. Nous pouvons savoir où vous êtes par l'odeur et le son. Hop. Ah mais lui c'est un ninja donc il se déplace vite. C'est un beau combo, c'est vrai. Quoi? Mon bras est lourd. Je transmute le fer. Mon bras s'est transformé en fer. Il semblerait que le fer est moissonnier. Wendy, souffle la fumée. Allez, Wendy utilise cruel. Hurlement. Ah bah oui, elle peut pas. Bah oui, c'est logique. Pourquoi tu l'as inhalé? Utilise ta magie de vent normal. Je suis désolé. Aile du dragon céleste, hein? Tu ne peux pas souffler la fumée. Mais c'est trop facile. Oh, oh, oh. C'est le type de fumée que je transmute. Hop. Coup de pipe. D'ailleurs, qui va la casser du coup à la fin de ce combat, la pipe? Marteau de glace. Ah mais dis-moi un petit Ice Maker Hammer, pas marteau de glace, party c'est quoi ça? On est où là? On est sur Game One en 2006 ou putain là, qui traduit encore les attaques là? Moi, Genai, je peux transmuter n'importe quoi en fumée. Oh, oh, oh. Quoi? Même une clope? N'importe quoi. Et c'est là que l'alchimie et la magie diffèrent grandement. Nous ne consommons pas de pouvoir magique lorsque nous pratiquons l'alchimie. Intéressant. Mais vous avez besoin de matériaux. Qu'il s'agisse d'un outil ou d'un matériau, c'est ce que nous utilisons pour transmuter. En d'autres termes, c'est bien plus rentable que font les sorciers. Mais par contre, si tu tombes contre un magicien qui a, comment dire, une réserve de magie quasiment infinie, un mec hyper pété, ben toi, tu vas quand même être à court, enfin ton outil va peut-être s'user, tel Zelda ou Monster Hunter, évidemment, ou, ou bah, si c'est de matériaux, t'en as peut-être pas tout le temps, donc non, en fait. Supposons qu'un mage commence le combat avec une force de 100. Ouais, chaque fois qu'il utilise la magie, il consomme son pouvoir magique et sa force diminue progressivement. De ce point de vue, notre force ne se détériore pas. C'est quoi? C'est pourquoi nous pouvons toujours nous battre à 100%, jusqu'à ce que tu n'aies plus de matériaux du coup. Donc encore une fois, normalement tu gagnes la bataille d'endurance, sauf si tu tombes contre un mage exceptionnellement fort. Comme par exemple, mage de Fairy Tail. À tout hasard. Grey? Au hasard? Je sais pas. Enfin, j'ai pas l'impression que le match-up soit si difficile à battre que ça, les gars. Dites-moi dans les coms. Hein. Peut-être que, voilà, j'ai pas compris.
Ne sois pas si stupide, si tu te bats, tu perdras pas, tu perdras de l'endurance. Et tu gardes les dégâts que tu as subis. Ce n'est pas tout possible d'être toujours à 100%. C'est parce que ni moi, Genai, ni Kotetsu n'avons été configurés avec ce que vous appelez l'endurance. Oh, oh. Configuré, que vous voulez dire? Ça change tout. Ok. Là voilà, là j'ai limite l'impression que c'est Mashima qui m'a dit attends, gamin, attends, je finis, tu permets, arrête d'ouvrir ta gueule, ok. Donc en gros, ouais, configurer, que vous voulez dire, Fro ne comprend pas, cela signifie qu'ils sont infinis. Oui, donc comme c'est des. Voilà, donc. Tog, donc ok. Et il arrive, fin du chapitre ou pas? On a encore, voilà, donc là, lui, si c'est pas l'apprenti, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, j'ai passé. Maître Duc, le Duc. Oh, c'est Adrien Rabiot. Le maître de Gold Hall. Genai et Kotetsu sont des poupées mécaniques que j'ai créées après tout. Voilà. Donc là, c'est pas pareil, ok. Des poupées. Tu mens, elles ressemblent à des humains. Comme toutes les poupées. Non, mais c'est pas ça qu'il va répondre, mais... Et genre, la tête en mode diabolique, n'est-ce pas? Comment crois-tu que je passe mes soirées d'hiver? Oula, ambiance bizarre. Désolé, je suis en retard. Je suis Duck, le maître de Gold Hall. J'étais autrefois le disciple. Oh là 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 là, mais quelle surprise! L'alchimiste qui a créé Athéna. Oh là 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 là, quelle surprise! Après, c'est vrai qu'on n'y avait pas, on n'y avait pas pensé, mais enfin, si vous y avez pensé, mais moi je ne l'ai pas dit. Mais c'est vrai qu'il met quand même une pression. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il a créé une arme qui potentiellement tue les dragons divins. Donc il a créé aussi ces deux autres gogoles là, ces deux autres zozos, pélos, comme diraient les Lyonnais. Donc forcément, ils vont pas être nuls. C'est vrai que oui, c'est vrai que dit comme ça. Donc forcément, ils ont bien été créés. Donc forcément, ils doivent pas être loin de l'infini. Donc là, je veux bien qu'ils aient clairement le match-up là. Oui, ok. Là, je valide. Le match-up est validé. Ça va être compliqué du coup pour de sortir dans cette situation. Et du coup, les amis, rappelez-vous, en plus, ce qui est intéressant, c'est que j'avais dit en début de vidéo que Gray était tranquille parce qu'il avait jamais de match-up. Eh ben, il se retrouve contre qui? Contre Athéna direct. Même si, bon, 1000% que Athéna va pas se taper. C'est sûr, 1000%. Et que c'est les deux autres qui vont être en mode non, non, laissez, on s'en occupe. Voilà. Et que après le temps qu'ils se battent, il y a peut-être les autres qui les rejoignent et tout. C'est sûr. Elle va pas se taper maintenant, Athéna, ça sert à rien. Je veux dire, sinon, pourquoi va ramener Jelal? Sinon, parce que voilà, parce que de l'autre côté, il y a Jelal, Erza, donc déjà, là on discute. Là on discute très très fort, donc j'imagine, moi je vois bien le coup classique de Athéna et le maître qui se barre, ils se tapent contre les autres, je sais pas pourquoi, tu vois, une connerie. De l'autre côté, Jelal, Erza et tout, en plus il y a Minerva qui arrive, donc aussi très très fort, qui se tape contre les gods Serena peut-être et compagnie, et après à la fin on revient contre Athéna, tu vois, parce que là, la partie comme ça, là ça sent pas la gagne tout de suite, là, je vois pas Athéna se battre direct. Qu'est-ce que vous en pensez du coup dans les coms? Comment vous voyez venir la suite? Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que avec ce que vous avez vu, ça y est, vous vous dites, ah oui, les méchants finalement ils en imposent. Pourquoi il n'y a plus de musique en fait depuis tout à l'heure? Si, si, il y a de la musique, autant pour moi. Bah, comme ça, vous savez, hop, vous avez pu voir l'espace d'un instant quelle musique je passais au incroyable mais vrai, je sais même plus le nom. C'était quoi? Attendez. Hop. C'était Triangle Strategy évidemment. Hop, qui est une belle bande son, ou alors si vous voulez, petite info glissée comme ça, si vous faites ce genre de vidéo, vous voulez des trucs gratuits, tous les jeux Falcom, donc les RPG Falcom et compagnie, les vidéos sont libres les musiques sont libres de droit. Ça a été fait tous. Donc si vous voulez utiliser des bonnes musiques, vous tapez Falcom Music, vous pouvez les vérifier sur Google pour que je dise pas de conneries si vous voulez, mais c'est vrai, Falcom, toutes les musiques sont libres de droit. Des Is, je crois aussi et compagnie, quoi. Donc il y a des belles musiques à aller chercher. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire, est-ce que du coup, maintenant que vous avez vu ça, vous êtes en mode ah oui, quand même, les méchants en imposent plus. Est-ce que vous sentez du bon combat? Comment, à votre avis, peut-être Grey et compagnie vont s'en sortir? Est-ce que vous pensez que voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Erza et Jeal vont avoir un bel ennemi face à eux dans pas longtemps? Comment ça va se passer, Natsu? Comment il va arriver? Dites-moi comment vous voyez la suite. Et dites-moi surtout votre avis, qu'est-ce que vous pensez, parce que c'est la première vidéo, qu'est-ce que vous pensez de Fairy Tail sans, je veux dire, 100 years encore une fois, la quête de 100 ans, qu'est-ce que vous en pensez?
Et si vous dites, ouais, ça va être trop long dans le commentaire, Maxiane, je vous invite dans la description à aller rejoindre le Discord. Il y a des canaux spéciaux, il y a des canaux animés manga, il y a des canaux, des connards, je vais le dire. Non, non, il n'y a pas de connards sur le. Non, non, je les embrasse, les mecs du Discord, ils sont très sympas, il n'y a pas de souci. Il y a des canaux scan, spoiler. Il y a des canaux animés, épisodes spoiler, sans spoiler, tout ça. Il y a plein de canaux. Il y a même un canal marathon, parce que de temps en temps, on fait des marathons animés, le react, tout ça. Donc vraiment, n'hésite pas si tu veux. Plutôt que mettre, tu vois, si tu dis en commentaire vidéo j'ai la flemme, et si tu veux discuter de tête à tête avec moi ou avec les autres, eh bien n'hésite pas aussi à directement aller sur Discord et à donner ton avis. Voilà, que la communauté continue, parce que c'est le but aussi, c'est qu'on discute de notre passion, les mangas, les animés, tout ça. Ça serait tout ce que je souhaite, entre guillemets. Après, si tu veux lâcher juste un petit pouce bleu, à la limite, vas-y, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ton avis, commentaire, tout ça, un petit pouce bleu si tu veux, et à la limite, si t'as aimé ça, plutôt que tu t'abonnes, tu vois. Donc en gros, en top 1, commentaire ou Discord, en 2, abonnement, et en 3, si tu veux, pouce bleu. Ok, voilà. Comme ça, je te le dis, j'ai fait mon truc de connard, mais comme ça, c'est fait. Allez, sur ce, je pense qu'on a tout dit. Je vais te souhaiter de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Ciao, ciao. Hop, j'arrive pas à quitter, évidemment. Voilà, c'est bon. Ciao, ciao.